Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Un homme avait 2 fils. Il s'agit souvent dans l'Évangile d'un père et de ses enfants. 2 frères ont grandi ensemble, comme l'ivraie et le bon grain. Ils se distinguent par l'exercice de leur liberté, et on ne peut imaginer plus grande différence. Va travailler aujourd'hui à ma vigne. Le premier dit non et le fait. Le second dit oui et ne le fait pas. La parabole des fils appelés à aller travailler à la vigne du Seigneur met en lumière 2 attitudes fondamentales. Elles se cachent en nous derrière de belles paroles. Nous disons oui à la parole de Dieu, mais sans la réaliser. Nous disons non dans un premier temps, et nous nous corrigeons en mettant en pratique ce qui nous était demandé. L'important n'est pas de dire « Seigneur, Seigneur », dit Jésus, mais de faire la volonté du Père. Dieu appelle toujours des ouvriers pour travailler à son royaume. Nous savons que nous avons de la peine à demeurer fidèles dans cet appel. Par ses attitudes et par ses paroles, Jésus met une grande lumière sur la réalité de notre vie. Il y a des moments où nous faisons de grandes promesses à Dieu, mais avec le temps, nous nous usons et nous faiblissons, reprenant nos premières habitudes. Votre conduite est étrange, disait le prophète Ézéchiel. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Nous remarquons que celui qui accomplit la volonté du Père est celui qui change d'avis. Il nous faut être toujours prêts à bouger, à nous convertir, entendre la parole, changer pour la vivre. Le seul point important, c'est d'être avec Dieu et non de paraître. D'aucuns semblent loin de Dieu et en réalité, ils se dévouent à lui. D'autre part, leurs fonctions sont attachées à la loi et au temple. On les croit amis de Dieu, mais ils refusent de le servir. Notre Père de toute consolation est bon, plein de compassion, de miséricorde, de patience. La conversion véritable suppose que nous cessions de regarder en arrière. Les prêtres et les anciens, fils aînés auxquels Jésus s'adresse, prétendent cultiver la vigne, mais ils ne font rien. Les publicains et les prostituées ont d'abord dit non, puis changeant d'avis, ils s'y emploient. Ils sont devenus des ouvriers de la vigne de Dieu, ses proches collaborateurs. Ils ont cru et sont constitués témoins et apôtres. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas même repentis plus tard pour croire à sa parole. Ce n'est pas parce que nous avons vécu de grands moments dans le Christ que nous demeurons dans la vie. Le plus important est la conversion permanente du cœur qui nous plonge sans cesse dans l'humilité. Les vignerons sont touchés par la parabole suivante. Ils tueront le Fils pour s'emparer de l'héritage. Nous sommes une créature nouvelle dans le Christ quand nous sommes devenus en lui enfants de Dieu. Croire la parole, le Verbe de Dieu, c'est adhérer à lui. Cela entraîne un retournement, une conversion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Nous voulons persévérer dans la foi et dans l'espérance pour être debout au jour où Jésus viendra. Nous demandons la grâce de l'espérance pour dire oui à la parole de Dieu et pour la mettre en pratique.